Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous préférer et de me retrouver aujourd'hui sur votre rubrique Bon à savoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie, plus tard qui est qualifiée du mal du siècle, qui jusqu'ici n'a pas encore trouvé de remède, même si des rumeurs circulent ou encore des informations selon lesquelles, depuis quelque temps, on tente de trouver des remèdes par rapport à cette maladie, ce mal du siècle. Et quand on parle du mal du siècle, vous devinez déjà, on parle de la pandémie du sida. La première publication sur des cas du sida remonte en 1981 et l'identification du VIH de type 1, VIH1, le plus répandu dans le monde, à 1983. Le point de départ a été localisé en Afrique centrale, plus précisément dans l'ancien Congo belge devenu Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Il ne faisait pas de doute que le VIH était une forme ayant échoué à partir d'un virus du singe, passé à l'homme et sorti de la forêt. Cependant, des pans entiers du démarrage de l'épidémie restaient dans l'ombre. Alors, plusieurs centaines d'échantillons de VIH. Pour éclairer, l'équipe composée de chercheurs européens et nord-américains a analysé les séquences génétiques de plusieurs centaines d'échantillons de VIH1 prélevés dans l'Est Congo belge, ainsi que dans des pays voisins. Au cours du XXe siècle, est conservé au laboratoire national de Los Alamos, Nouveau-Mexique. Cela a permis de remonter le temps en suivant l'apparition des mutilations, si je pouvais dire, des mutations, voilà, du virus en même temps que sa localisation. Ils ont confronté ces résultats à l'histoire des activités humaines dans certaines régions pour essayer de comprendre les circonstances ayant permis à l'épidémie de se propager. Nous avons rassemblé, dit l'équipe, les pièces de puzzle pour établir où et quand le virus était passé de son réservoir animal pour passer à l'homme. Ce passage du singe à l'homme s'était sans doute produit à plusieurs reprises sans qu'une épidémie ne se déclenche. Le virus restant cantonné à la forêt, mais le virus s'est trouvé au bon endroit et au bon moment et l'épidémie a démarré. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'équipe bien sûr des chercheurs. En l'occurrence, la souche à l'origine de la pandémie avait pour hôte des chimpanzés vivant dans le sud-est du Cameroun, aux alentours de 1920. Un homme contaminé par consommation de viande de brousse ou par une blessure alors qu'il chassait a voyagé jusqu'à Kinshasa, qui allait être le berceau de l'épidémie. L'examen des archives coloniales a montré le développement intense à cette époque des échanges commerciaux par voie fluviale entre ces deux régions, notamment pour le commerce de l'ivoire et du caoutchouc. Alors, le rôle du chemin de fer a aussi été important dans la progression de ce virus. Puis, des années 1920 aux années 1950, l'urbanisation et les transports, en particulier ferroviaires, ont pris leur essor en lien notamment avec l'industrie minière. Kinshasa devenait alors une plaque tournante. En 1937, l'ancêtre du VIH1 pandémique a commencé à être retrouvé à Brazzaville, l'autre Congo, la capitale de l'ancienne colonie française du Congo, située à 6 km seulement de Kinshasa, de l'autre côté du fleuve Congo. Alors, vers la même époque, le virus se dissémine et à d'autres grandes villes et l'actuelle République démocratique du Congo, située au sud-est du Kinshasa. D'abord, chez téléspectateurs, Lumumbashi, puis, pourtant éloigné, environ 2 ans plus tard, à Mudji-Mahi, le tout suivant la voie ferroviaire, empruntée par plus de 300 000 personnes par an en 1922. Cette ligne de chemin de fer traversant d'ouest vers le sud-est de le pays en transportant plus d'1 million en 1922.
1948. Au cours de la décennie suivante, c'est par la voie fluviale que le virus gagne Mambada et Kisangani dans le nord-est du pays, la gare de Dolisie en République du Congo, Congo-Brazzaville. En 1967, bien sûr. Le développement du chemin de fer, notamment, a permis aussi au virus du sida de se propager en Afrique. Voilà ce qu'on peut dire généralement du rôle du chemin de fer. Les activités humaines, le travail migrant, le développement d'activités de prostitution et la pratique d'injection de traitements contre les infections transmises sexuellement avec du matériel non stérile, seringues et aiguilles réutilisées où plusieurs personnes ont constitué donc les facteurs d'amplification de l'épidémie naissante. Le virus a plus tard gagné la planète tout entière. La présence d'Haïtiens, par exemple, venus travailler au Congo-Kinshasa, qui venaient d'accéder à l'indépendance en 1960, explique que certains d'entre eux aient importé le virus dans leur pays à leur retour aux environs de 1964. À partir de là, le virus a gagné les États-Unis, tandis que, le même temps, il se propageait à d'autres pays d'Afrique subsaharienne. La suite est connue. Le virus a infecté 115 millions d'individus à travers le monde et a causé la mort de 36 millions de personnes. Les chercheurs ont confirmé la prédominance dans l'épidémie du VIH du groupe M majoritaire au détriment du groupe O. Un virus passé à l'animal, de l'animal à l'homme, doit pouvoir s'adapter à ce nouvel hôte, explique Martin Peters. Et donc, le VIH1 du groupe M devait posséder des caractères qui l'ont favorisé. Une fois adapté, le virus devrait pouvoir se répliquer chez l'hôte et il fallait que ce dernier puisse le transmettre à d'autres individus, sans quoi il ne peut y avoir d'épidémie. La reconstitution de l'itinéraire chronologique de ce virus sorti de la forêt, passé de l'animal à l'homme, se propageant sous forme d'épidémie, prend une résonance particulière au moment où l'épidémie d'Ebola sème la mort et la terreur en Afrique de l'Ouest. Il existe un parallèle donc entre les deux épidémies, mais personne ne s'attendait à ce que le virus Ebola sorte et se transmette aussi vite, beaucoup plus vite même que le VIH. Il faut dire que les voies de transmission ne sont pas les mêmes, celle-ci étant plus facile pour Ebola et que l'incubation est nettement plus courte que pour le VIH. Le VIH a mis 60 ans pour devenir épidémique. Le virus Ebola a à peine 40. Les premières infections du VIH ont été donc décrites en 1981 et le VIH est probablement apparu beaucoup plus tôt. Les différents travaux de biologie moléculaire entrepris situent sa date d'apparition entre 1915 et 1941 et avant l'apparition de l'infection aux USA, des épidémies localisées avaient déjà eu lieu en Afrique. Les virus simiaires sont incapables de donner le sida chez l'homme, mais le virus humain en dérive néanmoins de façon certaine pour ceux qui du VIH groupe M, il est retrouvé, n'est-ce pas, pour la première fois en 1950 au Congo. Mais son émergence est située autour de 1931. Plusieurs théories chez téléspectateurs ont été émises pour expliquer le franchissement de la barrière d'espèces. La première ou transmission précoce 19e siècle ou au début du 20e siècle repose donc sur une transmission dans le cadre de la chasse ou de la consommation de chimpanzés. La deuxième théorie, dite intermédiaire, reprend le même mode de transmission, mais plus tardivement en 1930, avec une dissémination immédiate chez l'homme. La troisième hypothèse, dite tardive, suppose une désertification chez les chimpanzés avec transmission de souches multiples à l'homme dans les années 1940-1950. Et pour beaucoup, l'homme serait directement responsable de cette transmission. En effet, dans la période postcoloniale, de nombreuses campagnes
de vaccination ont été menées en Afrique. Malheureusement, de graves manques d'hygiène, seringues utilisées à la chaîne sans stérilisation ont donc favorisé la transmission de sujets infectés vers les sujets indemnes. Le vaccin anti-poliomyélite, d'abord mis en cause, semble devoir être, n'est-ce pas, innocenté du fait de l'absence de rétrovirus dans les échantillons étudiés et de sa fabrication à partir de macaques et non du chimpanzé. Mais d'autres campagnes de vaccination ou d'antibiothérapie peuvent être incriminées. Les causes favorisantes de la dissémination sont par contre bien connues. Urbanisation des sociétés africaines, révolution sexuelle et développement du tourisme dans ces contrées autrefois peu visitées. Voilà ce qu'on peut dire de façon générale de l'origine du VIH-Sida. Aujourd'hui, c'est vrai que le mal n'a pas encore trouvé de remède, mais il y a beaucoup de voies pour lutter contre ou pour prévenir, n'est-ce pas, cette maladie. Donc, l'une des raisons ou l'une des voies pour, n'est-ce pas, être épargné de ce mal n'est rien d'autre que l'abstinence sexuelle, notamment au sein de la jeunesse africaine et mondiale. Bon à savoir, c'est la fin. Je vous retrouve encore demain ou encore très prochainement pour un autre numéro de Bon à savoir. À bientôt.